Il y a des douleurs qui ne s'avouent qu'à demi-mot. Pendant si longues années, Marianne et son mari Samuel avaient tout tenté. Consultation, examen, traitement, espoir fragilement entretenu. Et chaque fois, le silence cruel d'un test négatif. Ils s'aimaient pourtant profondément, mais l'absence d'enfant creusait entre eux un fossé invisible. Puis, un matin d'avril, le miracle fragile s'est produit, 2 lignes bleues. Marianne avait pleuré de joie contre l'épaule de Samuel. Ils avaient osé rêver à nouveau un prénom, une chambre, des rires d'enfants dans la maison. Mais à la 12e semaine, tout s'est brisé. Une douleur aiguë, un rendez-vous d'urgence et le verdict froid du médecin, il n'y a plus de battements cardiaques. Le chagrin qui suivit fut immense, silencieux, étouffant. Marianne sombra dans une dépression dont elle ne parlait presque jamais. Samuel, lui, ne supportait plus le vide. Il ne supportait plus de voir sa femme s'éteindre un peu chaque jour. Il ne supportait plus l'idée qu'il ne serait jamais parent. Un soir d'automne, il partit sans bruit. Il laissa une lettre où il écrivait qu'il l'aimait encore, mais qu'il ne pouvait plus vivre avec cette absence qui les rongeait tous les deux. Marianne resta seule dans leur maison trop grande, avec pour seule compagnie le silence et le poids d'un ventre qui ne porterait jamais de vie. 2 années passèrent, lentes et grises. Elle avait repris le travail, souriait par politesse, mais son cœur restait fermé. Puis un jour, en sortant du bureau, elle croisa Karl. Un homme simple, au regard doux et à la voix posée. Il lui proposa un café. Elle accepta, presque par surprise. Les cafés devinrent des promenades, les promenades des dîners, et les dîners, une évidence fragile. Mais la peur ne la quittait pas. Un soir, au bord des larmes, elle lui avoua tous les 6 ans d'espoir, la fausse couche, la dépression, le départ de Samuel, et cette vérité qu'elle portait comme une condamnation. Je ne peux pas te donner d'enfant. Mon corps ne sait plus le faire. Karl l'écouta sans l'interrompre. Puis il prit sa main, la serra doucement et répondit. Ce n'est pas un enfant que je cherche, Marianne. C'est toi. Et si la vie nous fait le cadeau d'un petit être un jour, ce sera une bénédiction. Sinon, nous serons déjà assez riches d'être deux. Ils emménagèrent ensemble quelques mois plus tard. Ils riaient à nouveau. Ils priaient ensemble, sans trop oser espérer. Ils reprirent des suivis médicaux, presque par habitude plus que par conviction. Et puis, un matin d'hiver, le test. 2 lignes. Marianne n'y croyait pas. Elle refit le test 3 fois. Karl pleurait en la tenant dans ses bras. 9 mois plus tard, dans une chambre d'hôpital baignée de lumière pâle, naquit Elia. Une petite fille aux yeux immenses et aux cris vigoureux. Marianne la serra contre elle, incapable de parler. Karl embrassa le front de sa femme, puis celui de leur fille. 2 ans passèrent. Elia avait déjà 2 ans, des boucles brunes et un rire qui remplissait toute la maison. Un samedi après-midi, Marianne décida d'aller faire quelques courses avec sa fille. Dans l'allée des produits frais, elle le vit. Samuel. Il avait vieilli, les traits tirés, le regard vide. Il la reconnut immédiatement. Ses yeux s'embuèrent. Il s'approcha, hésitant. Marianne, murmura-t-il. Il regarda Elia dans le chariot, puis releva les yeux vers elle. Elle est magnifique. Marianne sentit une vieille douleur remonter, mais elle était différente aujourd'hui. Moins acérée, plus apaisée. Elle posa la main sur la tête de sa fille et répondit doucement. Oui, elle l'est. Samuel baissa les yeux, bouleversé. Je suis heureux pour toi, vraiment. Je n'ai pas su être à la hauteur, pardonne-moi. Marianne le regarda longuement. Elle ne ressentait plus de colère, seulement une immense compassion. Je te pardonne, Samuel. Et je te souhaite de trouver ta paix, toi aussi. Elle lui sourit avec douceur, un vrai sourire, puis tourna le chariot et s'éloigna. Dans la voiture, Elia demanda. Maman, c'était qui le monsieur? Marianne caressa la joue de sa fille et répondit. Un homme que j'ai beaucoup aimé, il y a longtemps. Mais aujourd'hui, ma chérie, c'est toi et Karl qui êtes toute ma vie. Et tandis qu'elle rentrait chez elle, le cœur léger, elle comprit une chose essentielle. La vie ne répare pas toujours ce qu'elle brise. Mais parfois, elle offre une seconde chance, plus belle encore que la première. Fin.